beaucoup de gens, on ne ressent pas qu'on travaille parce que ça nous plaît, parce qu'on aime ça, etc. C'est vrai que il y a des personnes, par contre, elles, qui n'ont pas encore totalement cette mentalité d'entrepreneur et tout ça. Et donc, pour eux, ça va être un peu plus compliqué de s'y mettre réellement, de s'encourager chaque jour. Rappelez-vous surtout le pourquoi. Pourquoi vous avez décidé, en fait, de vous lancer dans le business. Et ensuite, regardez ce que ça peut vraiment vous apporter par rapport à ce pourquoi. Par exemple, vous en avez marre, vous aimez pas le salariat, le fait de ne pas pouvoir travailler, je sais pas moi, d'où on veut, comme on veut. Vous allez penser en fait à toutes ces choses-là et derrière penser à tout ce que ça peut vous procurer en fait. Le fait, par exemple, si vous êtes lancé dans le business en ligne, vous vous posez 5 minutes et vous vous dites ok, il faut que je fasse les choses, il faut que je me motive parce que c'est peut-être dur au début et tout, mais je peux y arriver et quand je vais y arriver, je vais pouvoir travailler de n'importe où, je vais pouvoir voyager si vous avez envie de voyager. Après, voilà, ça dépend de vous pourquoi, toujours pareil. Hein. Je ne vais plus être à la merci d'un patron, je vais plus. Voilà, vous le mettez à votre sauce. Et donc, en faisant ça, ça va concrètement vous aider. La première fois, on me lançait dans le business, je kiffais de suite en fait. Parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, ce que je faisais me plaisait, etc. Et là, vous voyez, j'ai changé de type de business et tout, et ça me plaît encore en fait. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans votre business? Par exemple, les business, voilà, on est des multicasquettes, hein. On est des trousseaux. On fait énormément de choses, on est polyvalent, au taquet en fait. Prenez les choses que vous aimez le plus faire quand vous faites votre business. Il faut au moins minimum qu'il y en ait 3. Et vous vous rattachez à ces 3 choses-là, en fait, hein, dans le mental, en fait. Voilà. Et voyez les autres choses qui sont un peu plus moins cool pour vous à faire, un peu plus chiantes. Il faut que vous arriviez à vous mettre dans la tête que si vous ne faites pas cette chose chiante, vous ne pouvez pas apprécier faire vos choses que vous aimez bien. Voilà, par exemple. Pareil, vous allez essayer de manipuler votre cerveau pour qu'il finisse par aimer faire les choses que vous n'aimez pas faire. Vous voyez un peu, ça peut très bien se faire comme ça. Par contre, si vous avez moins de 3 choses que vous aimez faire dans votre business, là, je vais vous inviter du coup à vous remettre en question et de vous poser la question de peut-être réfléchir à changer de business, à vous diriger sur autre chose. Aussi, aime et aussi ce que ça vous apporte. Parce qu'on peut très bien aimer quelque chose qui vous apporte pas grand-chose. Donc pourquoi y rester en fait? Ça vous demande beaucoup de temps et en plus de ça, niveau entrée d'argent, c'est pas fou. D'autres business, vous voyez, en creusant, d'autres qui peuvent aussi vous apporter la chose dont vous aimez là dans votre business. Vous allez pouvoir la retrouver dans d'autres business en creusant un petit peu. Donc tout ça c'est pareil, je vous invite à réfléchir un petit peu. Normalement, si vous lancez dans le business, ça doit vous raviver une flamme en vous là, en fait, de créateur en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on est les humains. À la base, on est des créateurs intelligents. Et en fait, le fait d'entreprendre, ça éveille une flamme, je sais pas comment l'expliquer, c'est étrange en fait si vous, c'est pas le cas. Pourquoi pas aller voir des conseillers, des coachs qui pourraient peut-être vous aiguiller sur d'autres projets, etc., qui pourraient un peu plus vous mettre en joie, quoi. À bientôt, ciao.